De nos jours, les théories les plus étranges pullulent sur certains personnages historiques, et Napoléon Bonaparte n'y échappe pas. En effet, les magazines, les reportages et les livres relaient encore aujourd'hui l'une des théories les plus folles de l'histoire. Car dès le début de la carrière de Bonaparte, surgissent déjà les prémices d'une rumeur qui a fait son chemin jusqu'à aujourd'hui, à savoir cette question. Napoléon était-il breton ? Bienvenue dans la rubrique des bunkages, l'émission qui démystifie nos idées reçues sur l'histoire de la Bretagne. Napoleone Bonaparte, de son nom d'origine, naît à Ajaccio, l'année de la défaite de la République corse face aux troupes françaises de Louis XV. Il est le fils de Letizia Ramolino et de Carlo Buonaparte, un républicain qui s'est rallié au camp des Français. Mais cette version officielle ne satisfait pas tout le monde, et une rumeur voudrait que son père soit Charles-Louis de Marbeuf, un aristocrate rennais nommé gouverneur de la Corse en mai 1769. Carlo Buonaparte se rapproche alors de Marbeuf par opportunisme, afin de faire oublier son engagement auprès de la République corse. Marbeuf devient alors un ami de la famille Bonaparte, et c'est lui qui octroie les bourses d'études pour les fils, ainsi qu'une place pour Napoléon à l'école de Brienne, ce qui dès lors alimente la rumeur d'une liaison entre le gouverneur breton et Madame Bonaparte. Dès 1799, alors que Napoléon vient de faire son coup d'État, un pamphlet anonyme intitulé « Les trois consuls » ou « Réflexions des royalistes sur la journée de Saint-Cloud » l'accuse d'être un fils adultère. Depuis, les amateurs de mystères historiques jamais élucidés n'ont pas cessé de faire couler l'encre sur ce sujet. Mais quels sont les arguments en faveur de cette origine bretonne ? Il y a tout d'abord le comportement de Marbeuf envers la famille Bonaparte. Non content de placer les fils, il trouve également des postes au père, comme lorsqu'en 1775, il envoie Carlo représenter la noblesse corse aux États provinciaux. Certains y voient là une stratégie de la part de Marbeuf pour éloigner Charles du domicile conjugal. Mais il est également possible que Marbeuf utilisait tout simplement Bonaparte comme son représentant hors de la Corse. Un autre mystère concerne la date de naissance de Napoléon. Dans son acte de mariage avec Joséphine, il indique le 5 février 1768. Selon la version officielle, il avait en réalité pris l'acte de son frère Joseph pour se vieillir d'1 an. Mais, selon les partisans de la théorie bretonne, il s'agissait bien de son acte de naissance. Cependant, les Bonaparte n'ont rencontré Marbeuf qu'en 1769. Même si Napoléon était né en 1768, il n'aurait de toute façon pas pu être conçu par le gouverneur. Mais la théorie ne s'arrête pas là. Selon certains, Letizia aurait accouché au manoir de Penverne, dans les Côtes d'Armor. Et les registres de baptême ne mentionnent aucune Letizia. Cette théorie des origines bretonnes de Napoléon ne repose donc que sur des suppositions. On sait cependant aujourd'hui que le prénom Napoléoné était courant en Corse à cette époque. Et, s'il y a bien eu une amitié entre Marbeuf et Letizia, rien ne permet d'affirmer qu'ils aient eu un fils. Néanmoins, quand tous les ingrédients sont réunis pour faire le buzz, pourquoi s'en priver ? Merci à Colin Aubry pour l'écriture de cet épisode, et à Betsabé Levin pour la technique. L'épisode que vous venez d'entendre vous est présenté par l'association Rubricaine Historbraise. Elle rassemble les jeunes qui font vivre l'histoire de Bretagne. Elle est ouverte aux étudiants, aux médiateurs, aux chercheurs, mais aussi aux enseignants qui souhaitent valoriser cette histoire. Si ça vous a plu, vous pouvez tout à fait nous soutenir en prenant part à notre aventure, ou tout simplement en nous faisant un don via Helloasso, afin de développer nos futurs projets. Retrouvez-nous enfin sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt.